Vous êtes sur Mosaïque. Le quotidien des habitants sous les projecteurs. Vous êtes à la maison et vous attendez avec impatience l'artiste que nous avons l'honneur d'inviter aujourd'hui, mardi, dans nos studios. C'est Jean Manson. Bonjour Jean. Bonjour, vous allez bien? Eh bien écoutez, parfaitement. On est vraiment ravis de vous accueillir ici à Radio Mélodie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis ces nombreuses années, bien évidemment, nous passons vos chansons. La chapelle de Harlem, Avant de nous dire adieu, etc. Plus récemment, Amour caché. Et quand j'ai appris que vous sortiez ce triple best-of, je me suis dit, il faut que nous invitions Jean à la radio. L'Est de la France, l'Est mosellan, l'Alsace-Bossus, c'est une région que vous connaissez? Oui, beaucoup. Et je veux dire que j'adore venir ici chanter parce que le public est là, le public aime sortir, ils aiment les spectacles et puis ça nous fait beaucoup du bien, nous les artistes, parce que vous êtes dans les salles. Et puis merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, car je sais pas, vous voyez pas, mais il y a plein de monde dans ce petit studio. Alors, on va justement entendre le monde. Et puis voilà. Et puis donc j'ai un très bon accueil. Voilà, merci beaucoup. Ça prouve que vous avez une place dans nos cœurs très importante. Il n'y a pas que ça. Vous savez, ici, par ici, les maisons de différentes couleurs, ça donne la chaleur humaine. Il y a autre chose. J'adore venir ici rien que pour ça. Vous me donnez de bonnes ondes. Alors on va parler donc de la sortie de ce triple best-of depuis début janvier. Vous avez également sorti un livre, Une américaine à Paris. On va en parler pendant une demi-heure. On va partager le temps ensemble. Mais j'aimerais qu'on remonte un petit peu dans le temps, oui. Qu'on reprenne un peu votre carrière à zéro. Bien sûr, on n'aura pas le temps d'en parler en détail, mais on va reprendre les grandes lignes. Est-ce que je peux dire que pour vous, à l'âge de 8 ans, ça a été un peu le déclic de tout ce milieu artistique, musique, danse, comédie? Ça a été déjà dès l'enfance? Oui, dès l'enfance. Ma mère il faut dire qu'elle était chanteuse. Elle avait chanté avec Louis Prima. Et donc, elle a rencontré mon père au Havre après la guerre. Et puis, toute ma jeunesse, j'ai été bercée dans la musique. J'étais élevée au Mexique. Donc, j'ai commencé l'espagnol avant. Donc, j'ai été bercée par les chants de mariachi. C'est pour ça que d'ailleurs, plus tard, j'ai fait un album mexicain. Et donc, à l'âge de 8 ans, où mon papa m'avait donné un disque, il m'amenait souvent dans les comédies musicales parce que j'adorais ça, de Peter Pan. Et donc, je commençais à mettre tout en scène devant la glace. Je dansais devant une petite glace dans mon living. J'avais un petit piano blanc où j'ai commencé à jouer. Je sautais surtout plutôt je voulais voler, donc je sautais plutôt que de jouer sur mon piano. Mais très tôt, ma mère, elle m'a toujours donné cette éducation et j'adorais chanter. J'apprenais tous les textes, j'apprenais toutes les mélodies et j'ai chanté tout le temps. Et j'ai même des petits enregistrements quand j'ai 4-5 ans que ma mère elle m'a fait. Voilà, un jour peut-être je le mettrai dans un disque. Dans un bonus, voilà, voilà. Effectivement. Alors vous êtes une artiste complète puisque je disais musique, danse, mais aussi le théâtre très tôt. Très tôt, vous avez eu envie de fouler les scènes en commençant déjà par des cours de théâtre. Cours de théâtre, de cinéma, oui, parce que comme je vous ai dit, la comédie musicale était pour moi quelque chose qui incorporait tout. Il fallait danser, il fallait jouer, il fallait chanter. Et donc, à partir de ce moment-là, je voulais tout faire. Et comme ma mère est peintre, moi aussi je peins, j'écris, j'adore la communication à travers l'art et à travers ce qu'on peut donner aux autres, parce que je crois que la musique est quelque chose de très profond, ça nous donne du bonheur, ça vient d'ailleurs, ça vient du ciel. Quand on compose une nouvelle chanson, on ne sait pas d'où ça vient, on se pose sur le piano comme sur une papier blanche et puis ça vient, c'est une inspiration. Est-ce qu'on peut dire que la rencontre de 1976 avec Jean Renard, celui qui vous a composé donc Avant de nous dire adieu, oui. On peut le dire, c'est vraiment le déclic. 2 millions d'exemplaires. Ou plus que ça, parce que en fait, après quand j'ai été lancée en 76 à Midem, au mois de janvier, j'ai fait ma première télévision et Jean Renard, il m'a dit, parce que mes souvenirs aussi, qu'on passait des camions à 65
Sony Music avait arrêté de faire les disques des autres parce que c'était la chaîne, la mienne, cette chanson. Ils ont un jour envoyé 65 000 dans les camions dans toute la France. Oh là là. Donc c'était 25 000 par jour qu'on vendait, c'était la belle époque. Et puis donc très vite, 2 ans plus tard, j'avais vendu 1 900 000. J'ai un peu petit papier que j'ai trouvé dans mon déménagement qui disait voilà, et j'étais numéro 1 en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce. Donc c'était une chanson qui a bouleversé et traversé ma vie premièrement, et puis sûrement celle des autres. Et beaucoup de monde effectivement. Mais on reparlera tout à l'heure aussi de ces chansons qui ont peut-être marqué des générations, On parlera aussi de la nouvelle chanson Est-ce qu'on s'aime encore, qu'on passe aussi sur Radio Mélodie. Et je pense que dans vos chansons, on s'y retrouve. Là, je vois une auditrice qui nous regarde avec un regard tout à fait concerné. C'est vrai qu'on se retrouve dans vos chansons. Alors bien sûr, avant de nous dire adieu, fait partie, cette chanson est sur ce triple best-of. Il y a La Chapelle de Harlem. Si on devait prendre toutes vos chansons, est-ce qu'il y en a une, peut-être vous, quand vous la chantez sur scène, que vous appréciez peut-être particulièrement? Ah, ça c'est difficile à dire parce que j'aime toutes les chansons. C'est difficile pour moi de choisir d'ailleurs les chansons que je vais chanter. Mais je pense qu'il faut dire que les textes, avec la mélodie, s'il y a tous les ingrédients, la chanson, toutes les chansons qui ont ce genre de puissance qui va toucher les cœurs et qui va toucher les gens, où les gens peuvent s'identifier à chacun, je crois que c'est ça qu'il faut que je donne comme message. C'est une chanson qui donne un message, et j'espère de donner un message de positif et de bonheur, même si la chanson est triste et parfois un peu qui peut bouleverser la vie de chacun entre nous. C'est comme une comédie, c'est comme un film, il y a des images, et quand je les chante, il faut que derrière ça, il y a pas seulement la mélodie, mais il faut que la chanson nous dise quelque chose. Et j'ai eu là beaucoup de chance d'être autour des gens qui ont bien écrit des textes, d'autres qui étaient un peu moins bien, mais je pense que et les tubes dans une carrière comme la mienne après 36 ans, on peut les compter peut-être sur les doigts, parce que on peut pas tout faire, on peut pas être simplement sauf les fans, mais c'est important d'avoir tout réuni ensemble pour qu'on puisse s'identifier à une chanson. Et puis de temps en temps, on remarque aussi dans votre carrière, dans votre parcours, je vais peut-être me permettre le mot d'écart. Par exemple, un album country. Oui, j'en ai fait beaucoup d'écarts. Oui, pourquoi country? Parce que je suis américaine. Pourquoi espagnole? Parce que j'ai vécu au Mexique. Pourquoi avec les chœurs de l'Armée Rouge, le classique? Parce que j'aime la musique classique. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime la musique, et je n'aime pas m'arrêter sur une sorte de musique. Et grâce à ça, je crois que j'ai pu continuer et rester, même s'il y avait des hauts et des bas. Mais je suis fière de dire que j'ai pu choisir la qualité de ce que je voulais interpréter. Vous avez parlé aussi, Diane, tout à l'heure de chansons qui marquent, de moments importants dans la vie. Je pense aussi à cette chanson que vous avez chantée devant Jean-Paul II, Yobel. Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez chanté devant Jean-Paul II? C'était pas facile, bien sûr, devant tant de monde, et c'était un peu compliqué. En fait, la chanson en elle-même, elle n'a pas fait grand feu parce qu'il y en avait quelques petits problèmes internes. Mais en même temps, moi, j'étais en train d'écrire un livre qui s'appelle Prière d'amour en même temps, et ça m'a donné le courage de dire que quand on veut croire dans quelque chose, si on est croyant, si on n'est pas obligé d'aller à l'église, mais je suis très très croyante dans le bonheur de l'être humain, dans son destinée, dans pourquoi est-ce qu'on vit. Donc j'ai écrit un livre qui, avant celui-là, d'une Américaine à Paris, que des poèmes. Chaque jour j'écrivais une prière, et je crois que c'est le moment où j'ai chanté avec Jean-Paul II m'a donné le déclic. Aussi, il y avait Monseigneur Jean-Michel Desfalco qui m'a donné son feu vert pour aller chanter dans les églises. C'était mon souhait d'y aller chanter dans les églises et écouter la belle sonorité
sous les voûtes. Donc j'ai eu beaucoup de chance et petit à petit tout est tombé comme c'était mon destin de faire ça. Voilà. Oui, c'est vrai que parfois on dit que dans la vie il n'y a pas de hasard. Non, il n'y en a pas. Moi, je s'enchaînent naturellement. Absolument. Jean, ce que je vous propose, c'est de souffler un petit peu. Vous nous avez déjà livré beaucoup de vous. Tout à l'heure, on parlera aussi de cette décoration. J'ai été surpris, je ne le savais pas. Vous avez eu l'Ordre national du mérite pour cette chanson Hymne à la vie. Vous avez été promu chevalier des arts et des lettres pour l'ensemble de votre carrière. Quel beau parcours que Jean Manson nous compte aujourd'hui dans les studios de Radio Mélodie à l'occasion de la sortie de son triple best-of sur lequel vous allez retrouver toutes ses plus belles chansons. Alors 2, 4, 60 chansons, des chansons inédites. On écoutera aussi d'ailleurs tout à l'heure un petit extrait de Est-ce qu'on s'aime encore? On ne fait plus jamais l'amour aussi vite que je n'y crois plus. On vit juste à l'ombre des jours avec ce silence qui nous tue. Quand je parle, tu n'écoutes pas. Je me demande à quoi tu penses. Qu'ai-je fait pour en arriver là? Nous reste-t-il une petite chance? Est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce que c'est foutu? Est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce que c'est foutu? Alors justement, parlez-moi un peu de cette chanson puisque je vous sens... Alors c'est génial. Vous savez, comme je venais de dire, il y a pas de hasard. J'ai plusieurs chances. J'ai chez Sony Music, ma maison de disques depuis beaucoup des années, il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique Gorce qui s'occupe un petit peu de toute ma carrière aussi aujourd'hui. Et donc, il a la chance de pouvoir bien écrire la musique et les textes. Donc, j'en profite, Jean, pour vous couper et vous dire que Amour caché, cette chanson que vous connaissez sur Radio Mélodie aussi, passe. Voilà. C'est également Dominique Gorce. Voilà. Et il voulait me le cacher à un moment donné, qu'il savait pas que c'était pas lui qui écrivait, mais je l'ai su et j'étais très contente. Donc après, il m'a donné un disque et puis je l'ai écouté et puis j'ai dit mais Dominique, cette chanson qui s'appelle Est-ce qu'on s'aime encore, il est très bon, j'adore le texte. Qui est-ce qui a écrit la musique? Il m'a dit Claude Barzotti. Je dis, depuis le temps que je voudrais chanter une chanson de Claude Barzotti, c'est génial, tu crois qu'il me le laissera, cette chanson? Il me dit oui. Et 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, je pars en croisière avec l'acheteur de Tête de Bois, qui je vois, Claude Barzotti. Donc, je dis, Claude, j'ai écouté une chanson extraordinaire de toi. Est-ce que je peux la chanter? Il me dit, bien sûr, avec son accent. et puis ça s'est commencé comme ça. Donc, je suis rentrée de cette tournée et tout de suite, on est rentré dans le studio. Il m'a pris par la main. Allez, on va le faire. Et puis voilà, c'était vite un truc extraordinairement qui tombe. Je me souviens d'Edith Piaf un jour quand il y avait Charles Dumont qui lui a écrit une chanson. Elle attendait, elle cherchait une chanson, elle voulait une chanson qui était forte, elle l'a trouvée. Et voilà, c'est un cadeau de Dieu pour moi. Et effectivement, c'est une belle histoire aussi que vous contez. Dominique, vous a-t-il entendu quand il a écrit ce texte ou c'est vraiment... Pas du tout, non. Pas du tout, c'était pas pour moi qu'il a pensé, je pense qu'il a pas, je sais pas, il faut lui demander à lui. mais je me suis identifiée aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier pour savoir si, c'est toujours une question, est-ce qu'on s'aime encore quand dans un couple? C'est pas facile de vivre en couple. Et puis, il y a toujours des hauts et des bas, et il faut se poser cette question. Est-ce qu'on s'aime encore? Moi, je le dis, est-ce qu'on s'aime encore en France? J'aimerais bien, l'amour est très important. Jean, en tout cas, cette chanson, cette très très belle chanson se trouve également sur ce best-of. On avait évoqué tout à l'heure aussi avec vous les planches que vous adorez par-dessus tout. Dans les années 80, plusieurs fois, vous étiez dans les plus grands théâtres parisiens. Et là, tout à l'heure, en antenne, vous me dévoiliez que le 27 mars, vous repreniez cette pièce, L'homme de la Mancha. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de remonter sur scène? C'est une pièce extraordinaire. C'est une comédie musicale que Jacques Brel, il a écrit, il a joué.
joué d'ailleurs pendant longtemps avec Dario Moreno. Et puis moi je l'ai repris avec Jean-Pierre et Richard Taxi dans les années 86. Et puis j'ai vu un casting sur Internet. J'ai dit oh là là, ça serait bien si je pourrais le faire. C'est aussi une autre drôle d'histoire. Je partais à New York, j'avais le livret de Homme de la Mancha. J'ai dit je vais l'amener celui-là plutôt que de le mettre dans les cartons de mon déménagement. Je vais amener, on sait jamais s'il n'y a pas un casting à New York, je peux essayer. J'ai dit non, je l'achète là-bas. Je l'ai mis dans ma boîte et 2 jours plus tard, les gens m'ont appelé. Ils ont trouvé mon numéro, ils m'ont appelé pour me demander si je voulais jouer le rôle. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, en ce moment, c'est 2012, ça va être génial. La grande année. Voilà, Âge tendre, justement, des têtes on va de parler bois. d'Âge tendre maintenant. Alors, vous dites que c'est une belle année 2012. Alors, Oui. Âge tendre, c'est vrai que les artistes que nous recevons, vous avez évoqué Barzotti, qui fait partie de la tournée. On avait accueilli aussi les Charlots, qui ont fait partie de cette tournée. On a accueilli Christian Delagrange, Alain Delorme, tous ces artistes des années 60, 70. Pour moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que on peut refaire appel, je dirais, à ses souvenirs de jeunesse. Je vois certains ont des 45 tours ici. Est-ce que vous savez déjà, Jean, les chansons que vous chanterez sur scène? Oui, mais vous savez, on n'a pas beaucoup. C'est comme un lion qui va rentrer dans la cage, dehors de la cage. Alors comment ça se passe? Quelles sont les coulisses? Vous avez combien de temps? 12 minutes, c'est ça? 12, 13, 14 minutes, c'est pas plus. beaucoup. Hein. Non, pas du tout. On nous enlève comme de vieux temps de vaudeville. Non, mais ça suffit. C'est bon. C'est le concept. Beaucoup de gens ont critiqué pendant très longtemps. Moi, je trouvais que c'était une idée fantastique. Et quand je suis allée le voir, j'ai vu 4000 personnes l'après-midi, 4000 personnes le soir. Je me suis dit, mais c'est le bon endroit pour y être. Là, vous avez appelé Michel les Allier. gens... Michel, pourquoi je n'y suis pas? Non, c'était pas passé comme ça. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, les a priori de ce qui s'est passé avant, le jeunisme, il faut être jeune pour faire une carrière. Mais non, aujourd'hui, c'est fini ça. Il y a autant de gens qui ont 60 ans que des filles et des garçons qui ont 21 ans. C'est se rapprocher. Donc, la musique, l'art et tout ça, tout le monde peut en faire. Et tout le monde, bien sûr, on est souvent beaucoup et c'est pour ça que ça se disperse un peu. Mais achetant des têtes de bois, aujourd'hui, elle a une grande notoriété de qualité et surtout le public est là et c'est ça qui compte. C'est le public qui choisit. C'est personne d'autre. Alors, est-ce qu'on entendra avant de nous dire adieu? Avant de nous dire adieu, vite à vie, fais-moi danser, est-ce qu'on s'aime encore et la chapelle d'Harlem. Et tout ça en 12 minutes. Tout ça en 12 minutes, voilà. Un petit mot encore sur vous avez évoqué tout à l'heure, et ça peut-être les auditeurs ne le savent pas, vous avez évoqué tout à l'heure votre plaisir de chanter dans les églises. Vous m'aviez dit tout à l'heure hors antenne que tout près de chez nous en Alsace aussi, à Colmar, vous avez rempli des églises. C'est aussi justement parce qu'il y a vous êtes croyante, hein, vous le disiez tout à l'heure, prier, etc. Oui, je suis plutôt prêcheuse, dans le sens que je pense que on a chacun un destin et puis il faut avoir la foi dans la vie parce que souvent on a des airs, on a des, disait dans Go Down Moses, chanson de pam pam ça va nous dire que Moïse il a traversé un désert, il savait pas s'il allait arriver et c'est chacun entre nous, on a toujours un désert à traverser, mais si on a la foi et si on a la puissance et la croyance qu'on va y arriver, on peut toujours arriver. Moi je l'ai prouvé maintes fois dans ma vie, en ayant la foi en quelque chose, ne pas me laisser abattre par des difficultés parce qu'on a tous des difficultés dans la créativité, dans l'amour et dans le bonheur. On cherche c'est ça qu'il faut chercher. Il faut pas. Ça serait peut-être le conseil qu'on donnerait à un jeune artiste qui nous écoute, qui a envie de réussir, et cette croyance qu'il fait. Et d'ailleurs, dans mon bouquin, je le dis. Hein. On a encore 1 minute 30 pour en parler. Voilà. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire ici, en malheureusement peu de temps, on va le retrouver dans le livre? Avec beaucoup plus de choses. Oui, c'est un livre que j'ai essayé. Ça fait quand j'avais 13-14 ans, j'ai retrouvé des papiers et d'ailleurs j'écrivais pendant 25 ans, tous les jours pratiquement. Et je disais un jour j'écrivrai un livre sur ma vie. J'avais quoi, 14 ans. Hein. Un jour on va je vais écrire un livre sur ma vie. Et donc voilà ce que je voulais le faire. C'est chacun entre nous. On a tous une vie aussi à dire des choses,
à partager avec les autres. Moi, c'est un peu différent parce que je suis plus dans le show business, mais je suis plus devant la caméra et je peux parler. Mais chacun peut prendre sa plume et aujourd'hui sur Internet, on peut publier sa vie. Et c'est ça qui est formidable. Le livre s'appelle Une Américaine à Paris, Jean Manson, dans les studios de Radio Mélodie. Quand on est avec des personnes qu'on apprécie, Jean, dans la vie, le temps passe toujours trop vite. Ah oui, ça c'est sûr. C'est assez Mais je reviendrai. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. Sur ce triple best-of de Jean Manson, vous pouvez retrouver tous ses plus grands succès en enregistrement d'époque, également des inédits de jazz, des chansons d'amour, et puis bien sûr cette toute nouvelle chanson, Est-ce qu'on s'aime encore? 60 titres de bonheur pour une belle année 2012 pour vous, Jean Manson.